Il vit à Genève, sur les bords du très tranquille lac Léman. Il nous alerte, le marché suisse, nous dit-il, le marché suisse sous-performe l'Europe comme jamais depuis 1999 cette année. Eh oui, la Suisse en retard. Et on a peu l'occasion de parler du marché suisse, c'est pas mal. On en parle rarement, effectivement. Et la Suisse en retard, c'est rare aussi, généralement, elle est à l'heure. Là, pour le coup, sur les marchés, elle est en retard. Vous aimez bien ma blague? Non, pas trop. sur l'année, le marché suisse, donc, en retard sur le reste de l'Europe, dans des proportions qu'on n'avait pas vues depuis 1999. Il y a l'accident Crédit Suisse, bien sûr, qui pèse quand même toujours sur ce marché suisse. Romain Daubry nous appelle depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver également dans la team BFM Bourse. On gagne donc 0,9% sur le CAC 40. Est-ce que le rallye de fin d'année a démarré sur les marchés, Romain? Est-ce que les rapports de force au cœur des marchés peuvent nous laisser à penser que le rallye de fin d'année a désormais démarré? Alors pour ce qui est des rapports de force, pas vraiment. C'est même assez ennuyeux toujours. De ce côté-là, si on regarde les marchés dérivés, on n'a pas d'intérêt qui se déclenche. Le début d'intérêt qui avait été mis en place sur l'Eurostoxx, par exemple, qui permettait de faire monter la position ouverte, le nombre de contrats futurs à plus de 3 100 000 est redescendu autour de 3 15 000. Donc, si on regarde sur 3 semaines environ, il n'y a pas eu d'intérêt créé. Ceci dit, ce creux d'intérêt, peut être effectivement le prémisse de la construction de quelque chose, et graphiquement et techniquement, en revanche, on voit des choses un peu plus intéressantes. Si on regarde les volumes aussi, le marché reste assez timide et les opérateurs un peu timides pour l'instant, mais on le note, on arrive à la fin de la période de publication des entreprises aux États-Unis, il y a probablement eu aussi une part de technique de rachat face à un peu de pessimisme en amont de ces publications. Et là, on va manquer un petit peu de driver. Or, effectivement, après 8 séances de hausse d'affilée sur les indices américains, il peut y avoir un petit peu de consolidation, mais le message global, la structure globale des marchés est bonne depuis mercredi soir, jeudi pour les marchés européens, où on a effectivement préservé des niveaux d'alerte, réagi de façon assez significative. On voit que la consolidation derrière a été un petit peu appuyée. Ce qu'on peut dire en revanche de cette position ouverte, c'est que quand on baisse, on n'a pas de nouveaux contrats futurs qui viennent se renforcer cette baisse. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pression baissière non plus. Donc le marché est plutôt livré à la spéculation. On n'a pas d'intérêt fort d'un côté ou de l'autre, mais on a des configurations sur pas mal de valeurs qui sont intéressantes. Et puis on a même des petits changements de comportement sur des titres. Regardez sur les publications de Téléperformance, elle a effectivement ouvert en baisse, mais elle a fini au-delà d'une zone d'alerte qu'on avait indiquée ensemble, 109, 117. Elle est allée tester le milieu de cette zone et puis elle est repartie à la hausse. C'est la même chose pour Air France qui a l'air de déborder certains niveaux. Et puis sur des plus petits titres aussi, Vicat qui après ses publications confirme. Alors qu'on était plutôt habitué à des sanctions qui ne se remettaient pas en séance, là c'est un petit peu plus le cas, donc il y a des choses constructives sur ce marché. Effectivement, alors vous le savez, Romain, toute la famille est réunie et Sofiane Aklouf vous interroge. Oui, parce qu'on se balade effectivement, on regarde un peu toutes les valeurs cet après-midi et vous nous dites, Romain, que c'est Kering qui se distingue aujourd'hui. Oui, effectivement, Kering se distingue. Alors, elle se distingue, il faut donner aussi le contexte global. Sur le CAC 40 futur, on est sous des niveaux importants de réactivation haussière. Le niveau de 7068, 7091 est un niveau de résistance majeure. Si on arrive à se réinstaller au-dessus, on va pouvoir réactiver une dynamique. Kering, c'est un titre particulier. Nous, on s'est tenu à l'écart de Kering pendant près de 3 ans et au moment où elle a commencé à baisser très fortement en août 2020, on avait un signal baissier. Donc c'est vraiment tout nouveau pour nous de se réintéresser au titre. Il y a une zone de support majeur qui est 384-409. Or, cette zone-là, elle la préserve pour l'instant. Et à l'intérieur de cette zone, en journalier, elle forme enfin, on la surveillait, une petite figure qui va peut-être se confirmer au débordement de 409,50, une figure de retournement haussière qui est une épaule tête-épaule inversée et qui est donc dans l'épaule pour l'instant. Il faudrait dépasser 409,5 pour valider le mouvement. Et si c'est le cas, on a une première cible technique intéressante à 449. Ça fait partie des titres comme ça en retard que le marché est susceptible d'aller chercher et sur lequel il y a un consensus tellement négatif globalement et depuis des mois, voire des années maintenant, qu'il y a peut-être un rattrapage technique intéressant. Sous 384, on n'insistera pas, on soldera nos positions en revanche. C'est important, tous ces repères techniques que vous nous donnez, y compris sur les valeurs. Kering, en l'occurrence aujourd'hui, qui à vos yeux, en termes de potentiel, est en train peut-être de construire quelque chose d'intéressant parce que l'analyse technique nous dit beaucoup des courants sous-jacents, du potentiel sous-jacent au cœur des marchés. Merci beaucoup donc de remettre à la surface, de faire monter à la surface ces différents signaux. Romain Daubry avec nous tous les jours, quasiment tous les jours, depuis les bureaux de Bourse Direct. Et on rappelle que le CAC 40 gagne aujourd'hui, on le rappelle parce que ça fait du bien, 0,9%, plus 0,9% effectivement. C'est le moment tant attendu, 16h38.
de la question du jour, Sofiane. Et oui, parce qu'on ne perd pas les bonnes habitudes avec ou sans Julie. Tous les jours, on vous pose une question sur les réseaux sociaux de BFM Bourse. Aujourd'hui, on vous demande si le label ISR, qui exclut les énergies fossiles, est plus vertueux. Est-ce que les performances des nouveaux fonds labellisés risquent de souffrir? Bref, vous m'avez compris, si ce nouveau label vous convainc, oui, non, 2 choix possibles, c'est binaire, c'est simple. Et autant vous dire que nos auditeurs semblent avoir déjà tranché, mais je garde un petit peu de suspense, d'autant que vous pouvez, qui sait, peut-être être convaincu par les arguments de Monsieur Jean-Louis. Effectivement, le nouveau label ISR qui exclut les énergies fossiles vous convainc-t-il? Jean-Louis, est-ce qu'il vous convainc, vous? Alors, j'ai envie de dire oui, mais un peu de réponse de Normand. Bon, déjà, faut savoir de quoi on part et où on arrive. Donc ça a été lancé, le label ISR, ça a été lancé par le gouvernement en 2016. Bon, et l'idée, c'était bien sûr d'augmenter la part des investissements qui vont dans des sociétés qui sont censées être socialement responsables, et notamment sur le plan environnemental. Voilà, donc à partir d'un certain nombre de critères. Bon, donc ça part d'une bonne intention. Après, il faut quand même voir que la plupart du temps, ça se concrétisait comment? C'est-à-dire, c'était une philosophie de on prend les meilleurs par secteur, ou plus exactement, on enlève les pires. Donc Mais on acceptait tous les secteurs, y compris le pétrole, les secteurs, le gaz, voilà. les énergies fossiles, meilleurs. le gaz, tout ce que vous voulez. Best in class. Best in class, voilà, exactement. Donc les meilleurs de chaque catégorie en bon français. Et donc là, ça va changer. En tout cas, c'est sous l'impulsion de Bercy. À partir du 1er mars 2020,